Le plan ultime de Dieu concerne la famille. Découvrez comment le plan familial de Dieu est sans limite, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Nous avons enseigné pendant de nombreuses années ce qu'est l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle de la future famille ou du royaume de Dieu. Dieu est une famille. Maintenant, il nous dit, et la Bible nous enseigne, que chaque être humain qui a vécu sur cette terre aura une chance d'être sauvé et de recevoir le salut. Beaucoup d'entre eux par la résurrection, et c'est encore à venir bien sûr, mais ils auront l'occasion de naître dans la famille de Dieu. Mais je crois qu'il y a juste une vérité bouleversante que nous devons comprendre et que nous n'avons pas comprise, et je ne pense pas que même nous l'ayons entièrement comprise, mais du moins pour la plupart nous la comprenons en ce moment. Je le crois vraiment. Mais Dieu dit qu'à un certain degré, il va répéter ce qui se passe dans le futur, après que toute l'œuvre de Dieu soit complétée sur cette terre et que tout le monde soit devenu un être spirituel, ceux qui vont le devenir, ceux qui obéissent à Dieu. Ces trois écritures dont je veux vous parler aujourd'hui, je pense, indiquent fortement que Dieu va répéter ce qu'il a fait sur cette terre, au moins à un certain degré, à travers tout l'univers. Laissez-moi seulement vous lire une citation d'un article que j'ai écrit récemment. Les astronomes disent que l'univers contient quelque 2 à 3 trillions de galaxies. Combien cela représente-t-il d'étoiles? Le mieux qu'ils peuvent chiffrer est 70 suivi de 21 zéros, probablement plus que le nombre des grains de sable sur Terre. Et pourtant, Dieu appelle toutes les étoiles par leur nom. Il appelle chacune d'entre elles par son nom. Il a certainement un plan pour l'avenir de ces étoiles et ces planètes, un très très grand avenir pour elles. L'article se poursuit ainsi. La lumière voyage à la vitesse de 360 000 km par seconde. Et la lumière de l'autre côté de l'univers ne nous a même pas encore atteints. Ces chiffres nous donnent une certaine idée de l'extraordinaire étendue de l'univers. Ils nous aident à voir quel Dieu omnipotent nous avons. Donc, je suis sûr que cette ère serait un temps comme nous en aurons dans le millénium, où Dieu va régner pour 1000 ans, et en faire simplement une utopie divine, un paradis comme cette terre n'a jamais vu. Et je crois que Dieu va avoir des gens qui grandissent et Dieu va encore devoir travailler avec des gens à l'esprit charnel et les amener au baptême et à la repentance et à la conversion. Et Satan ne sera pas autour pour faire de l'interférence, tout comme il ne le fera pas dans le millénium. Si vous regardez Ésaïe 35 et le verset 1, il dit que la terre fleurira comme la rose. Maintenant, c'est ce à quoi ressemblera le millénium, mais c'est aussi ce à quoi ressemblera l'univers tout entier. Et de nombreuses écritures vous le disent. Il deviendra un Éden, un jardin de Dieu, c'est ce que sera l'avenir. Donc, nous allons devoir aider ces gens à se convertir et leur enseigner la vérité, et ils partiront de là. Mais ces planètes seront habitées si ce que je vous dis est vrai. Et je vais vous donner 3 écritures qui indiquent fortement quelles le sont. Je veux que vous les lisiez et que vous voyiez ce que vous en pensez. Il s'agit de la majesté royale du futur. Notez Luc 1 et versets 31 à 33. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Ça veut dire qu'il aura un père, ce sera une relation père-fils, ce sera une famille. Dieu va nous amener dans sa famille, si nous voulons lui obéir.
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Pas de fin, son règne sur la maison de Jacob éternellement. La maison de Jacob pour toujours, pas Israël. Maintenant, comment expliquez-vous cela? Eh bien, durant des années, je me suis demandé pourquoi Dieu avait inspiré ce mot Jacob dans ce verset au lieu d'Israël. Dieu fera que l'humanité devienne Israël. Tout le monde va devenir Israël, Israël spirituel dans l'avenir. De très nombreuses prophéties parlent de cela. Mais ici, vous avez le nom de Jacob, et Jacob était Israël avant qu'il ne soit converti. Lorsque Jacob a été converti, son nom a été changé pour Israël. Maintenant, Jacob parle certainement de gens qui ne sont pas convertis. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ va régner sur Jacob éternellement. Maintenant, si Jacob n'était pas converti, alors Dieu va traiter avec des personnes non converties après que son plan soit accompli sur cette terre, et que chaque personne soit devenue un être spirituel, c'est-à-dire qui va devenir un être spirituel, et ils naîtront dans la famille de Dieu. Alors pourquoi Dieu dit-il ici que le Christ va régner sur Jacob pour toujours? Eh bien, je pense qu'il y a des implications ici qui vous épateront si vous y pensez. Cela ne signifie-t-il pas que Dieu traitera avec des personnes non converties, tout comme il le fera dans le millénium? Laissez-les grandir, et alors ils se convertiront et deviendront Israël spirituel. Tous ceux qui ont déjà vécu et qui veulent en faire partie peuvent en faire partie. Tous les gens dans l'avenir seront appelés Israël. Ils feront partie d'Israël. Donc ce sera après que Dieu ait complété son plan sur la terre. Maintenant, c'est quelque chose à quoi nous devons certainement réfléchir. Mais si le Christ va, disons, faire de tous ceux qui ont vécu sur cette terre un Israël spirituel, alors pourquoi nous dit-il dans cette prophétie qu'il va régner sur Jacob pour toujours? Sur la maison de Jacob éternellement, l'homme non converti, jusqu'à ce qu'il ait changé son nom pour Israël. Donc, il me semble que des êtres humains charnels, comme Jacob, vont être là dans le futur, dans l'univers, pas sur la Terre, dans les vastes planètes de cet univers. Et Dieu va leur enseigner et enseigner aux êtres humains à devenir des membres de la famille Dieu pour toujours, éternellement. Si je comprends bien ces versets comme je le pense, et je pense que vous devez y regarder vous-même. Mais c'est une vérité stupéfiante à laquelle nous devons réfléchir, parce que c'est, je crois, le but ultime de Dieu. Vous pouvez vérifier dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, et voyez, quand il dit Jacob ici, c'est ce que ça signifie. La maison de Jacob, pour toujours. Le Christ va régner sur elle. Qu'est-ce que ça signifie? Il va continuer d'étendre sa famille pour toujours. C'est ce que je pense que cela doit signifier, et je vais vous montrer quelques autres écritures qui sont encore plus fortes que celles-ci dans ce sens. Mais ici, vous voyez, Dieu va traiter avec des personnes non converties au-delà de son plan sur cette terre. Ou sinon, je ne sais pas comment vous pourriez comprendre cette écriture. Donc, la mort de Jésus-Christ va continuer à payer pour les transgressions des hommes durant toute l'éternité.
Notez Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le Christ est l'enfant. Il est le fils et le père a un fils né d'une femme physique, Marie. Et la domination reposera sur son épaule. Et remarquez ce que ça dit. Et la domination reposera sur son épaule, donnée à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, il dit donner à l'empire de l'accroissement et une paix. Et cela sera sans fin. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'un gouvernement dans un désert où il n'y a pas d'habitants, mais ici, il va y avoir un gouvernement qui continuera de s'accroître et d'amener la paix. Eh bien, il n'y aura pas de fin à cela. Donc, ça semble dire que, eh bien, c'est ce qui va se passer durant toute l'éternité. Et ça signifie que Dieu va continuer à se reproduire à travers les hommes. Eh bien, pour moi, cela indique certainement ce que ce verset vous dit très clairement, que l'œuvre de Dieu va se poursuivre, et il va continuer d'avoir son gouvernement et d'apporter la paix dans les vies des hommes que seul l'Esprit de Dieu peut leur apporter. Et ils doivent le recevoir au baptême et puis continuer à partir de là. Mais vous n'allez pas avoir un gouvernement et apporter la paix à moins que vous ayez des habitants là-bas, des êtres humains, des habitants, et vous apportez la paix. Ils doivent apprendre comment avoir la paix. Et comment avoir la paix sur toutes les planètes de l'univers. C'est vraiment ce dont Dieu parle ici, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dire ceci, de tout cet univers, Dieu va en utiliser chaque centimètre. Vous pouvez en être certain, voici ce que nous avons écrit en 1974 dans l'Église universelle de Dieu à cette époque, et voici ce qu'il disait. Dieu le Père et Jésus-Christ se reproduisent. Ils élargissent leur famille Dieu. Ils engendrent des fils, de vrais fils, des membres littéraux de la famille Dieu. C'est le but de la vie humaine. C'est le but pour cette terre. Et ça pourrait très bien être le but pour l'univers entier. L'univers entier. Nous ne pouvons donc pas être dogmatiques. Nous voyageons du moins en partie dans le domaine des possibilités. L'univers entier. Nous ne pouvons donc pas être dogmatiques. Nous voyageons du moins en partie dans le domaine des possibilités. Mais je suis d'avis que nous pouvons peut-être commencer à être plus dogmatiques à ce sujet. C'est ainsi que je le vois. Maintenant, nous avons spéculé sur ceci dans le passé, et pourtant, Dieu nous en a révélé plus depuis l'époque d'Herbert W. Armstrong. 2 autres écritures, spécifiquement. Alors examinons-les de très près. Mais, encore une fois, il dit donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, c'est juste un accroissement sans fin au trône de David. Eh bien, c'est quelque chose à méditer. Est-ce le but ultime de Dieu? Après tout, nous ne pouvons pas limiter Dieu, nous ne pouvons pas limiter Dieu. Et il parle de simplement continuer de créer des familles de Dieu à travers tout l'univers et durant toute l'éternité. Si cela n'est pas inspirant, je ne sais pas ce qu'il est. Mais je vous dirai, je crois que vous pouvez le prouver à partir de votre propre Bible. Notez ce que dit Apocalypse 10, et je vais lire le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, maintenant c'est au sujet du petit livre et des 7 tonnerres, et voici ce qu'il dit de faire aux gens qui ont le petit livre. Il disait, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, on devrait lire « est sur le point de sonner », c'est la bonne façon de le lire ici.
Il est sur le point de sonner, le mystère de Dieu s'accomplirait, ou doit avoir été terminé, devrait-on lire, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, c'est une prophétie véritablement inspirante. Dieu dit au jour de la voix du septième ange, c'est le septième ange qui est sur le point de sonner la dernière trompette. Et pourquoi? Eh bien, vous allez voir Apocalypse 11 et verset 15. Il dit, eh bien, il va changer les royaumes de ce monde en les royaumes de Dieu. Il est sur le point de sonner quand vous comprenez ceci au sujet du mystère. Et nous avons un livre sur le mystère des siècles, écrit par Herbert W. Armstrong, et je vous le dis, il n'y a pas un autre livre comme celui-ci sur Terre. C'est un résumé de la Bible entière, et il vous explique quel est ce mystère, et ce monde ne sait pas, et il devrait savoir, parce qu'ils sont directement au centre de tout ça. Ils devraient vraiment savoir. Nous devons tous savoir cela. Donc, il est sur le point de sonner et il doit avoir été terminé à ce moment-là. Mais le verset 7 date vraiment cette prophétie. Il la date. Ensuite, Apocalypse 10 dit, eh bien, d'accord, il y a un lien entre le mystère des siècles et ce petit livre. Et il dit, maintenant, vous qui avez le petit livre, allez et prophétisez de nouveau sur ce mystère. Parce que certaines personnes de la propre Église de Dieu l'ont détruit. Ou cet enseignement de toute manière. Ils n'ont pas détruit la vérité, mais ils ont détruit l'enseignement dans cette Église. Et nous avons mené une bataille judiciaire de 6 ans pour gagner le mystère des siècles, parce qu'il signifiait tellement pour nous. Nous avons même obtenu les droits d'auteur de celui-ci et de 18 autres œuvres, alors que nous ne voyions aucune possibilité d'en obtenir rien de cela lorsque nous avons commencé, mais ce mystère signifie tout pour les gens qui croient la Bible. Nous devons comprendre ce qu'est ce mystère et enlever le mystère. C'est un mystère pour ce monde pourtant. Mais ce n'est pas un mystère pour les véritables élus de Dieu. Et Dieu dit à ces gens, vous devez prophétiser de nouveau concernant ce mystère. Tout comme cela a été fait dans le passé récent. C'est ce que ça veut dire. Donc l'œuvre doit avoir été terminée quand la 7e trompette commence à sonner. Vous voyez, c'est de l'information très importante. Le verset 11 dit, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Donc tout ceci mène à cette fabuleuse éternité et à faire fleurir l'univers comme une rose. Quel moment ce sera! Et il n'y aura pas de fin à cela. Comme ces versets me l'indiquent certainement, ce sera sans fin. Notez Éphésiens 3 et verset 9. Notez ce qui est dit ici, et de faire voir à tous les hommes quelle est l'association du mystère lequel, depuis le commencement du monde, a été caché en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, selon la version King James française. Le mot association ici, dans la version King James, n'est pas une bonne traduction, en fait ce n'est pas correct. Le commentaire Lange le traduit par dispensation, comme le font d'autres traductions de la Bible, la dispensation du mystère. Dispenser signifie disperser ou distribuer quelque chose. Dispenser ou distribuer le mystère. La Compagnonne Bible dit aussi que c'est dispensation, et ajoute que association est venue des traducteurs, rendant en fait le mauvais mot grec. Alors de quoi Dieu parle-t-il ici? Association veut dire de le dispenser maintenant. Donc laissez-moi vous donner une citation de ma brochure prophétisée de nouveau. Elle dit à présent, regardons à nouveau ce verset. Il ne dit pas seulement que nous devrions livrer ce mystère, quelque chose que nous avons assurément été commissionnés de faire, il dit que nous devrions faire comprendre à tous les gens que ce mystère doit être dispensé ou déclaré à toute l'humanité. En surface, cela ne semble pas avoir de sens, à moins que vous l'emmeniez dans l'univers et dans toute l'éternité. Alors cela prend tout son sens. Je vais vous donner une autre citation importante ici.
Éphésiens 3 et verset 9 dit que tous les hommes doivent voir que le mystère de Dieu doit être déclaré, tous les hommes. Réfléchissez à cette déclaration. Dieu veut donner à tous les habitants de ce monde une vision comme ils n'en ont jamais vu auparavant. C'est la vision ultime. Peut-être veut-il leur montrer qu'ils devront publier ce mystère à travers l'univers. Et peut-être à d'autres hommes et femmes que Dieu créera sur d'autres planètes. Ce que je pense que ces Écritures indiquent fortement et nous enseignent fortement. Assurément, Éphésiens 3.9 autorise à penser cela. Est-ce que le mystère de Dieu sera distribué sans fin, là où, ailleurs dans l'univers, ce mystère sera révélé à des hommes après être passé par certaines expériences comme nous en avons sur la terre? Comme d'être non converti et ensuite d'être baptisé, d'être converti et recevoir le Saint-Esprit de Dieu afin de pouvoir comprendre spirituellement? Et vous devez avoir l'esprit pour le comprendre. Mais le mot dispensation a des implications à faire chanceler l'esprit. Le mystère doit être dispensé ou déclaré à chaque fils qui entre dans la famille de Dieu. Dieu va simplement continuer à enseigner, élever et créer des fils de Dieu pour toujours. Comme je comprends ces versets. Comment pouvez-vous les comprendre différemment? C'est vraiment quelque chose qui est tout simplement stupéfiant et bouleversant pour notre pensée quand vous y réfléchissez profondément. C'est quelque chose qui est en réalité l'ultime plan de Dieu, comme je le vois. Donc, il dit dans Éphésiens 3 et verset 9, « Caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, caché dans tous les siècles, des éons et des éons de temps. » Il était caché dans l'Esprit de Dieu. Les anges ne savaient rien de cela parce que, eh bien, ils n'étaient pas capables de faire le travail que Dieu leur avait donné. Alors, il a dû se recréer en l'homme. Et maintenant, même aujourd'hui, la plupart des hommes n'ont jamais su quel est ce mystère. Ils ne l'ont jamais su. Et il est encore dans ce sens caché dans l'Esprit de Dieu et dans ses véritables élus aujourd'hui. Des éons et des éons de temps. Le commentaire Lange dit « Depuis qu'il y avait des hommes et des anges, cela n'a été révélé à aucun d'eux, c'est-à-dire jusqu'aux véritables élus de Dieu, et certains prophètes dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il a alors été révélé. Mais je vous dis, il y a un petit troupeau qui comprend ceci. C'est exactement ce que ce verset dit. Au moment où Dieu les a créés, les anges ne comprenaient pas qu'il allait se reproduire en l'homme si son plan avec les anges échouait. Il allait se reproduire dans l'homme parce qu'il pouvait seulement se fier sur lui-même pour gouverner l'univers. Si cela n'est pas une vision bouleversante pour l'esprit de l'homme, je ne sais pas ce qui pourrait être plus important. Vous devez écrire pour demander notre livre « L'incroyable potentialité de l'homme ». C'est tout simplement ahurissant ce que Dieu a préparé pour l'homme dans l'avenir. Éphésiens 3 et verset 9 est simplement quelque chose que nous devons comprendre. Et vous pouvez regarder Colossiens 3 et verset 1. Et je vais juste lire ceci, je pense que j'ai le temps. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est répété 2 fois ici. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le mystère a été enseigné une fois et puis il a été rejeté et jeté par terre. Puis Dieu dit, d'accord, prophétisez de nouveau. Et ici il vous dit, eh bien, affectionnez-vous aux choses d'en haut une fois et affectionnez-vous aux choses d'en haut 2 fois. Dieu veut que nous concentrions notre esprit là-haut et que nous voyions quel est le potentiel, notre incroyable potentiel humain. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.